Tout d'abord, j'aimerais remercier le comité, Erika, Vicky, Vincent Lavoie et Joanne Lalonde de me permettre de venir vous présenter en fait mon travail et Figura aussi. Je les remercie. Alors, je vous propose d'analyser un aspect particulier de l'image et de sa projection à partir de mon expérience d'artiste en art visuel et médiatique qui s'inscrit dans le domaine de l'installation vidéo. J'utilise le vidéoprojecteur comme dispositif pour produire des images et pour les présenter dans des lieux tels que les galeries d'art, les festivals et rendez-vous du cinéma et de la vidéo au Québec et à l'étranger. Je vous présente l'état actuel de ma recherche-création au doctorat en études et pratiques des arts. Ma démarche consiste à réactiver des images d'archives cinématographiques familiales en des projections in situ. Je nomme ce type d'image archifiction, assemblage du mot arché, du grec signifiant origine, fondement ou commencement, et du mot fiction. Le néologisme archifiction vient nommer bien humblement un nouveau genre dans le domaine de la création vidéo. Il articule les notions de présence et d'absence, de mémoire et d'oubli, dans lesquels des faits réels ou fictifs sont soumis à une traversée temporelle de l'image en mouvement. J'opère un déplacement de l'iconicité en juxtaposant deux types d'images dans des lieux choisis pour effectuer une projection lumineuse. J'associe le dispositif de la projection au mécanisme de rappel de la mémoire. L'intérêt pour les souvenirs, les archives et la mémoire est au cœur de ma démarche artistique. Je cherche à mettre en forme le moment où surgit un souvenir. Pour moi, un souvenir rappelé à la mémoire devient image. Dans la projection lumineuse, j'emploie tous mes efforts à immobiliser les images d'archives, mais l'effet est trompeur, elles bougent toujours. Alors, je veux les immobiliser sur différentes surfaces d'inscription. Je cherche avec soin ces surfaces écrans dans les paysages naturels ou dans des espaces plus inattendus. Je les détourne de leur fonctionnalité d'origine, mais elles servent, dans mon cas, à réactiver ces images pour les ouvrir sur de nouvelles histoires repensées. Les espaces de projection transforment la perception du lieu original et deviennent ainsi un lieu de réactualisation. Ainsi, ces images réactualisées opèrent à la manière d'une dialectique au sein de laquelle le passé se réifie dans un présent. Par ces rapprochements, cette relation lieu et image produit un nouvel agencement narratif. À travers le lieu de la projection, le contenu des images d'archives s'active et génère de nouvelles possibilités fictionnelles. Pour l'œuvre Paysage mobile parce que, en 2009, j'ai procédé tout d'abord par intuition. Une première tentative de capter à la tombée de la nuit des projections de films de famille. Pour mettre en œuvre ce procédé, j'ai créé et conçu un dispositif articulant une caméra et un appareil projecteur vidéo que j'ai appelé l'appareil diffuseur-capteur. Ce dispositif peut projeter des images et les enregistrer en même temps. J'ai fabriqué à ce jour 2 variantes de cet appareil. Ce dispositif m'a permis de superposer une caméra vidéo et un projecteur l'un au-dessus de l'autre. Grâce aux genoux articulés reliant les appareils, je peux contrôler le cadrage des images projetées, l'angle de la projection, l'angle de la caméra ainsi que ses mouvements pour faire les panoramiques horizontaux, verticaux et les travelling. Alors, c'est un harnais que je porte sur moi qui est attaché, alors avec le genou, le dispositif qui est en haut. Le projecteur est installé et la caméra. Donc, j'ai une autonomie d'angle et de captation d'image. Alors, au fil des expérimentations, j'ai constaté que les déplacements et les mouvements de caméra n'étaient pas toujours utiles. Ils brouillaient la lecture des images d'archives. Selon le rythme du mouvement dans l'image d'archive, j'ai adapté le dispositif, le diffuseur-capteur, en le fixant sur un trépied.
J'étais aussi limitée quant à l'accès aux prises d'alimentation électrique. Dans les différents lieux, je disposais d'une rallonge électrique de 60 mètres ou 200 pieds. Donc, c'est assez contraignant. Alors, par la suite, j'ai fait l'acquisition d'un mini-projecteur à piles qui permet maintenant là, de me déplacer sans contrainte. À ce moment de la recherche-création, trouver des éléments naturels servant d'écran s'est avéré une source de découverte, de surprise et d'étonnement. J'y voyais par exemple des affinités électives, des personnages nager dans les fougères, un curieux personnage qui semble sortir du mur où il est projeté. Ces images d'un temps révolu quittaient le statut d'archive et gagnaient en fictionnalité, en poésie ou rêverie, au contact des surfaces de projection. L'appropriation d'archives familiales m'a conduit à visionner plusieurs heures de tournage et à décortiquer des scènes en moments éloquents. J'ai tenté de les articuler sous la forme de séquences d'images comme une construction narrative. Je découvrais ces scènes familiales avec un certain détachement. Cette distanciation a été positive et a fait émerger des histoires fictionnelles. Pour créer les archives-fictions, il y a d'abord une préparation minutieuse. Je visionne les bouts de films de famille et j'effectue des choix de plans. Je compose des esquisses vidéo préparatoires. Par exemple, je mets en rapport des vues d'ensemble qui s'enchaînent bien avec des plans plus rapprochés. Je sélectionne des moments qui sont singuliers, qui seront propices à s'intégrer dans le lieu où elles peuvent être projetées. Je ralentis la vitesse du déroulement des séquences préparées et j'espère à chaque projection faire émerger quelque chose de magique à la rencontre des deux lieux. Avec l'intention de me distancier de l'effet film de famille, si l'on pense a priori que ce genre de film est destiné qu'à un auditoire très restreint, j'ai voulu alors ouvrir les images, mettre l'accent sur le portrait filmé d'un personnage, un événement ou un paysage capté sur la pellicule. Cet aspect est central. Je cherche à aller au-delà de la simple reconstitution du passé. Alors, pour brouiller l'identité des personnes filmées, j'ai décidé d'inverser le noir et le blanc et de vider toute couleur dans l'image par manipulation numérique. Ce geste me rappelait le travail en chambre noire lorsqu'on effectue l'agrandissement du négatif photographique en chambre sur le papier argentique. Cette décision d'inverser le noir et le blanc est devenue une étape nécessaire à la préparation de ces séquences pour la projection. Le résultat a été probant. La surface sur laquelle je projetais les images en négatif était plus éclairée. Alors, on pouvait y voir plus en détail la texture. Maintenant, cet effet me plaît parce qu'il contribue à un certain aura du lieu qui accueille la projection. Quelque chose d'unique apparaît alors et j'ai l'impression de porter un regard différent sur les membres de ma famille, les gens qui leur sont proches et les amis. Ce qui m'intéresse avec les manipulations d'images depuis le travail Paysage mobile parce que en 2009, c'est d'expérimenter la surimpression ou l'incrustation d'images directement à la prise de vue. J'ai découvert avec le dispositif diffuseur-capteur un plaisir de trouver des lieux insoupçonnés où tourner les archives-fictions. Ensuite, cette méthodologie s'est imposée jusqu'à devenir un prétexte pour créer. J'emporte avec moi désormais mes archives. J'organise et fais coïncider mon travail de création avec mes déplacements, même à vacances, pour trouver des paysages et lieux qui révéleront mes images anciennes. Une image en négatif, telle une image première en photographie et au cinéma, constitue un retour en quelque sorte à l'origine. Parce qu'elle est fragile, l'image d'archive ne peut pas tout révéler du passé. C'est au prix d'un manque qu'elle fait apparaître le vivant qui vacille dans le présent. Je veux rendre les archives bien lisibles et mettre en évidence leur fragilité comme celle de la nouvelle image en train de se constituer fébrilement sous nos yeux. Il est important que l'archive projetée ait une mise au point net et je m'applique à ce que le déroulement de la séquence préparée soit fluide parce qu'elle est projetée sur une autre surface, quelquefois très texturée. Les scènes de 2009 ont été tournées la nuit. Je me suis rendu compte que l'heure à laquelle j'effectuais le tournage était très importante, voire cruciale.
Je voulais que les archives soient lisibles, mais aussi que le lieu de la projection le soit tout autant. Alors, j'ai choisi de tourner à la tombée du jour. Nous connaissons l'expression « entre chien et loup ». La tombée du jour nous place dans une situation particulière où nous maîtrisons moins notre perception de l'espace, mais nous avons le sentiment d'y être immergés sensoriellement. Elle est un milieu sensoriel, psychologique et devient la condition essentielle de la création des archifictions. La période idéale pour tourner se situe à la fin de l'été, au début de l'automne, et aussi entre les mois de janvier et février. La lumière y est exceptionnelle et change rapidement. Cette qualité de pénombre me permet de voir convenablement la projection des images d'archives sur les surfaces, et le laps de temps de tournage peut varier selon les saisons de 30 à 60 minutes. Cela permet, si on porte attention, de voir plus de détails autour de la projection. Le ciel s'obscurcit peu à peu et quelques repères nous indiquent que ce lieu bascule dans la nuit. Filmer à la tombée de la nuit avec une caméra vidéo, même si l'ouverture du diaphragme est ajustée à l'éclairage ambiant, ceci a comme effet de produire du bruit. Le bruit se forme par des petits points de couleur, tels que le rouge qui pétille dans l'image. J'ai composé avec cet effet en le comparant à la friture d'une lointaine conversation téléphonique, par exemple, à un rêve ou encore à des petits trous de mémoire. Alors, j'utilise la projection pour diffuser les images vidéo et plus précisément par l'installation vidéo. J'aime éprouver une proximité avec l'image installée, j'aime éprouver la tangibilité. Ma position d'artiste refuse d'aménager un point de vue fixe pour entrer en contact avec l'œuvre. Comme le souligne Dominique Paigny, quelque chose affronte et invite à la fois à traverser les images, y compris des œuvres conçues en référence au cinéma et à ses conventions par des artistes dont on sait la fascination pour l'univers cinématographique et sa puissance hypnotique et identificatrice. Il complique une relation d'interprétation par une situation, la traversée, dont l'enjeu sera en définitive d'échapper à la fiction tout en la percevant comme présente, objectivée, en quelque sorte exposée justement. Je crois que le dispositif de la projection rend sensible la nature friable et instable des archifictions, contrairement à l'écran de télévision ou d'ordinateur qui ne le permettent pas. Paigny ajoute « L'installation d'une projection d'image en mouvement est toujours une mise sous tension, une mise en dialectique d'un continuum d'images qui tend à épouser le flux de la conscience, flux contrarié par la flânerie aléatoire du visiteur-spectateur. Pourquoi mise en dialectique? Parce que si on ne peut échapper par nature à cette fusion des deux temps, c'est le corps en mouvement qui pourtant entame cette fusion. Ma pratique se présente comme un moyen d'éprouver deux dispositifs, celui de la création d'images et celui de leur diffusion. Mais qu'est-ce qu'un dispositif? Selon la philosophie foucaldienne, c'est d'abord un écheveau, un ensemble multilinéaire composé de lignes de nature différentes. Le dispositif est une machine à faire voir et à faire parler. Il possède 3 dimensions, les courbes de visibilité, le régime de lumière, des courbes d'énonciation, le régime d'énoncé, des lignes de force qui rectifient les courbes précédentes, tirent des tangentes, enveloppent les trajets d'une ligne à l'autre et opèrent des va-et-vient du voir au dire. Au-dessus de cet écheveau, Foucault ajoute des lignes de subjectivation pour ne pas que les lignes de force se referment sur elles-mêmes, devenant infranchissables et imposant des contours définitifs. Gilles Deleuze ajoute que les différentes lignes d'un dispositif se répartissent en 2 groupes, les lignes de stratification ou de sédimentation et les lignes d'actualisation ou de créativité. Il dit « Dans tout dispositif, il faut distinguer ce que nous sommes, ce que nous ne sommes déjà plus et ce que nous sommes en train de devenir, la part de l'histoire et la part de l'actuel. L'histoire, c'est l'archive, le dessin de ce que nous sommes et cessons d'être, tandis que l'actuel est l'ébauche de ce que nous devenons. Si bien que l'histoire ou l'archive, c'est ce qui nous sépare encore de nous-mêmes, tandis que l'actuel est cet autre avec lequel nous coïncidons déjà. » Alors, je terminerai en vous disant que le détour par la plastique interne des plans d'archives familiales me permet de trouver des lieux dans lesquels projeter ces images. Quelles que soient ces surfaces d'inscription, elles servent à puiser à l'intérieur des films anciens
les modalités de spatialisation dans l'espace d'exposition. Le film de famille, projeté dans un lieu naturel, urbain ou intérieur, me ramène à l'espace de la mémoire, éclairé par les images. Ces images en attendent de devenir autres.